Bonjour. On va découvrir la troisième définition du produit scalaire qui utilise en fait les normes des vecteurs, des deux vecteurs et même de leur somme. On a deux vecteurs U et V. L'angle entre les deux, on va l'appeler alpha. U et V, ils sont quelconques. L'angle, il est là alpha. On va construire une base. Une base, c'est comme un repère, mais sans le point. Parce qu'on n'a pas besoin de points là. Les vecteurs n'ont pas de place dans l'espace ni dans le. Donc le premier vecteur I, il suffit en fait de prendre le vecteur U et de le diviser, le vecteur U il est là, par sa norme. Mais comme on ne peut pas écrire U divisé par, on n'a pas défini la division par un nombre, on dit 1 sur norme de U fois U. Ça c'est le vecteur U, on voit bien que sa norme c'est 1, puisque si on fait la norme de ce vecteur, ça c'est un scalaire, c'est ça, multiplié par la norme de U sur norme de U, ça fait 1. Donc là, ce vecteur I, défini par norme de U sur norme de U, si vous voulez, sa norme c'est 1. Le vecteur J, maintenant que j'ai trouvé I, il suffit de faire une rotation de pi sur 2 de ce vecteur-là pour obtenir un vecteur J de norme 1, et dont l'angle IJ, c'est égal à pi sur 2. Comme ça, I et J, c'est une base orthonormale. Dans cette base IJ, on va marquer les coordonnées du vecteur U, les coordonnées de V, les coordonnées de U plus V, puis après on va chercher les normes, comme on sait le faire. Donc le vecteur U, c'est égal par rapport à I c'est norme de U sur U, donc on voit bien ici, là, sa norme c'est ses coordonnées plutôt U est 0. C'est-à-dire que sur cet axe, cette longueur-là, c'est la norme de U fois la norme de U qui est 1. Non mais donc c'est la norme de U. Et sur cet axe-là, si je projette le vecteur U sur le deuxième axe du repère, c'est 0. Pour V maintenant, pour V, il y a un petit travail à faire. Les coordonnées de V, il suffit de projeter là pour trouver la première coordonnée de V, et après je projette là pour trouver la deuxième coordonnée de V. Pour projeter ici, on prend la norme de V multipliée par cos alpha, tout simplement. Et pour projeter là, je prends la norme de V fois cosinus de cet angle, bêta. Mais le cosinus de cet angle et celui-là étant complémentaires, leur somme c'est pi sur 2, le cosinus de bêta c'est le sinus de alpha. Donc, la norme de V fois sinus alpha, on trouve la deuxième coordonnée de V. Bon, on a les coordonnées des deux vecteurs, il suffit de les additionner pour trouver les coordonnées du vecteur somme qui est là. U plus V, il est là, ce vecteur-là. On va faire intervenir sa norme. On additionne les coordonnées, norme de U plus norme de V cos alpha, et en bas on a juste norme de V sin alpha. Bon, on est en base orthonormée, bien sûr, on repère en base, voilà, et donc la norme c'est d'un vecteur, c'est la somme des carrés de ses coordonnées. Donc ici pour U plus V, c'est ça au carré plus ça au carré. Ça au carré, tout ça. Attention, ne faites pas les carrés pour chacun là. Il y en a qui font ces erreurs là. Voilà. Là, on va juste développer et on va trouver la relation qui va apparaître. Donc ça au carré plus ça au carré plus le double produit plus ça au carré. Je mettrai le double produit à la fin. Donc norme de U au carré plus norme de V fois cos alpha, le tout au carré. Donc je mets le carré pour chacun. Comme j'ai dit, le double produit, je le laisse ici là. Plus 2 fois norme de U fois norme de V fois cos alpha. Là, je vais mettre le deuxième là. Norme de V au carré sinus carré alpha.
Là, je peux mettre le V en facteur, norme de V au carré en facteur, et j'obtiens norme de U au carré plus norme de V au carré, facteur de cos carré alpha, j'avais oublié le carré, plus sin carré alpha, et tout ça, ça vaut 1, ce qui est dans cette parenthèse que je vais écrire là. Ça fait 1. Donc ça, plus 2. Et là, U, norme de U, fois norme de V fois cos alpha, c'est le produit scalaire U scalaire V. Tout simplement. Et par conséquent, on a la norme au carré de U plus V, c'est égal à la norme de U au carré, plus la norme de V au carré, puisqu'on a dit que ça c'est 1, plus 2 U scalaire V. Ça, c'est une propriété assez importante, de laquelle on va tirer après le produit scalaire U scalaire V, on passe ça de l'autre côté, on divise par 2, ou on multiplie par 1,5. Maintenant, pendant que cette formule elle est là, il suffit de remplacer V par moins V pour obtenir une autre formule. Si je prends U moins V au carré, la norme de U au carré, la norme de moins V c'est égal à la norme de V, donc là ça ne change pas. Et là, le V, si je change au moins V, j'aurai un moins ici, au lieu de V moins V. Et de celle-là et de celle-là, on peut tirer donc que U scalaire V, il a deux possibilités d'être. Une autre, ça peut jouer le rôle de définition quand on connaît les normes. Alors, de la première, là, U scalaire V, je passe ça de l'autre côté, je divise par 2, donc ça va être 1,5 de norme de U plus V au carré moins norme de U au carré moins norme de V au carré. Mais c'est aussi égal si j'utilise la deuxième formule pour isoler le produit scalaire, je le passe de l'autre côté, c'est celui-là plutôt qui va venir là, j'aurai 1,5 de ces deux-là, c'est en quelque sorte le contraire que je vais mettre. Je commence par les normes de chacun des vecteurs seuls. Après, moins, là c'était U moins V, la norme de U moins V qui était en jeu. Et voilà, j'ai donc une autre façon de définir le produit scalaire, ça ou ça.